Grüezi! Je vais essayer de faire court aujourd'hui, je vais juste vous expliquer pourquoi je déteste le ski. C'est paradoxal, j'habite en Suisse, je suis vraiment pas loin des pistes, mais je n'y vais jamais parce que je déteste le ski. Quand je vous dis que je déteste le ski, c'est genre c'est viscéral, rien que le mot ski, c'est... Mais je sais que je vais devoir m'y remettre parce que c'est horrible pour mes enfants si je les emmène jamais faire du ski, s'ils apprennent pas. Déjà, ma fille elle a 5 ans et il y a des enfants de sa classe qui ont 5 ans qui savent faire le ski parce qu'ils y vont dès l'âge de 3 ans, dès qu'ils savent tenir debout, ils vont faire du ski. Et nous, non, parce que j'ai trop peur et que je déteste ça. Du coup, j'ai peur que ça pénalise ma fille à l'école parce qu'ils vont tous être nés avec des skis dans les pieds, et sauf elle qui va péniblement devoir rattraper le niveau. Et voilà, je vais devoir maintenant vous expliquer pourquoi je déteste le ski. C'est pas un truc dont j'aime parler, hein, je vous le cache pas. Mais en gros, il faut remonter à mon enfance. J'avais 10 ans. Donc l'école où j'étais a organisé une sortie classe de neige et ça durait 3 semaines. C'est énorme, on est d'accord, il y a beaucoup d'enfants qui rêveraient de ça. En fait, nous, on a été emmenés parce que comme on habitait en Île-de-France, le ski, je crois que quasiment... Ah non, quand même, non, il y en avait pas mal qui faisaient du ski. Ouais, mais c'est normal, c'est une ville de bourgeois aussi. Enfin ouais, du coup, la montagne, c'est loin, donc on nous a emmenés là-bas pour 3 semaines. Et le gros problème, c'est que moi, je faisais partie des quelques nuls qui étaient jamais montés sur des skis, parce que les autres, ils avaient des parents blindés et qu'ils y allaient pendant les vacances. Donc voilà, moi, j'étais jamais montée sur des skis, je me suis retrouvée dans la classe des bébés. Clairement, c'est comme ça qu'ils nous surnommaient. Et donc, on a appris à faire le chasse-neige et tout ça. J'ai fait la première semaine... Ouais, j'ai dû faire la première semaine. Ça allait, j'avais peur. Et en plus, sur le milieu de la semaine, j'ai eu un accident. Parce qu'on était sur une pente, donc c'était une piste bleue. Et dans la pente, je me suis rétamée, emmêlé les jambes et tout ça. Et je savais pas que j'étais atteinte de cette maladie à l'époque. J'ai le CED. Donc forcément, on est à risque de luxation, enfin de choses pas très jolies. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai dû me luxer le genou, enfin un truc horrible. J'ai tellement mal qu'ils ont été obligés d'appeler les pompiers et tout. J'ai été transportée à l'hôpital. Mais j'avais rien. J'avais pas d'os cassé, que dalle. Mais j'avais quand même cette douleur qui était réelle. Mais je me rappelle que les profs, ils m'avaient un peu engueulée en mode « Ah, il y en a marre, faut pas faire semblant, c'est pas bien de crier au loup et tout. » La douleur, je la ressentais vraiment. On peut dire merci à ma maladie cachée de cette époque. Enfin bref, voilà. Du coup, je reviens avec les autres élèves après m'être fait bien engueuler parce que j'avais fait semblant. Voilà. Donc déjà, j'avais l'étiquette de la douillette qui fait semblant d'avoir mal pour pas faire du ski dès la première semaine. Mais il s'est passé un truc encore plus grave après. J'en veux encore. J'en veux encore à ces surveillants, à ces animateurs, si je vous retrouve. Je vous fais la misère. Je vous en voudrais jusqu'à la fin de mes jours. Bref, c'était la cantine, c'était midi, et on avait du poisson, c'était du maquereau. Et puis moi, je le sentais pas ce truc-là, je voulais pas le manger. Alors ok, je suis un peu difficile sur la nourriture, mais je fais toujours l'effort de goûter. Et je voulais pas, je sais pas pourquoi, je me revois encore en train de pleurer sur ma table et tout. Ah, je veux pas et tout. Moi qui pleure jamais pour la nourriture. C'était la première fois de ma vie que j'en pleurais. J'ai mangé tout le reste, hein, les fruits, l'entrée, les légumes, mais le maquereau, je ne touchais pas. Et les animes, ils sont venus à 4 s'installer autour de moi, comme ça, me foutre la pression que je devais le manger entièrement, que sinon je quittais pas la table et que j'allais pas faire du ski. Et je voyais tous les autres élèves qui commençaient à partir, à s'habiller, tout. Moi j'étais là, comme ça, à stresser, à pleurer, à me dire mais moi aussi je vais y aller avec eux, je vais pas être punie toute la journée à cause de ça. Alors je l'ai mangé. Je l'ai mangé. Genre une demi-heure après, je préparais mes affaires et tout, on allait partir, le bus nous attendait. Puis je commence à me gratter l'oreille comme ça. Et elle fait ah c'est bizarre, ça me gratte tellement fort et tout. Puis je montre mon oreille à ma copine qui fait oh, mais qu'est-ce que c'est que ça, elle était énorme. Et puis après c'était l'autre oreille qui commençait à me gratter. Et le pire, ça me grattait l'intérieur des conduits. Puis après c'est venu ici, puis quand ça me grattait le cou, quand ça me grattait le visage. Puis là j'étais complètement enflée. Après c'était le dos, les bras. Et l'infirmière sur place qui dit « Ah, ben elle fait une allergie au maquereau !» Donc j'ai fait une très grave allergie au maquereau. La gorge qui se serrait et tout, ils ont dû faire venir un médecin en urgence pour que j'ai des piqûres. Faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais la phobie des piqûres. Et je l'ai toujours d'ailleurs, mais j'ai vraiment une énorme phobie des piqûres. Et ça c'est dû à ma petite enfance parce que j'ai eu un purpura rhumatoïde assez grave.
Et du coup j'avais des piqûres toutes les semaines et la personne qui venait me piquer détestait les enfants. Pourquoi vous faites ce métier si vous détestez les enfants? Enfin bref, je comprends pas le délire. Du coup elle faisait exprès de me piquer mal et j'avais des traces, j'ai vu les photos, faudrait que je vous les retrouve. Mais j'avais des traces. Non, elle a cru que j'étais un enfant battu quoi. Bref, du coup depuis ce jour-là je suis traumatisée des piqûres. Donc vint ce médecin qui me dit qu'il faut que je me fasse une piqûre dans les fesses. Déjà c'est hors de question. Non mais déjà, moi les piqûres, ok à la limite, je crierai pas trop si tu me la fais là, mais là si tu me la fais dans les fesses, je peux pas, je la verrai pas et tout, je n'ai aucun contrôle là-dessus. Le fait de pas la voir, c'est pire que tout, vous voyez. Donc j'ai hurlé, protesté et tout, et puis comme le temps jouait pas en ma faveur, là fallait me soigner ou j'allais mourir d'asphyxie, bah ils m'ont hurlé dessus. Ils savent parler aux enfants, hein, tous ces gens, on est d'accord. Donc ils m'ont crié dessus, ils m'ont immobilisé sur le lit, bam, fléchette dans les fesses, j'ai hurlé, enfin la pire journée de ma vie à ce moment-là de ma vie. Et c'est pas passé tout de suite, bien sûr, hein, l'allergie était tenace, hein, la saloperie. Donc après j'étais sur la table, en train de trembler de ce traumatisme de la piqûre avec le médecin. Ah là là, hein, mais t'as quel âge? T'es plus un bébé? En bref, il m'a tout sorti, il m'a engueulé de A à Z, après il est parti, puis c'est l'infirmière qui s'occupait de moi. Elle me mettait des draps trempé d'eau glacée partout parce que mon corps était tellement, il était rouge et crevisse, il était brûlant et je me grattais tellement que je commençais à m'arracher des bouts de peau, vous voyez, je pense que j'ai encore des cicatrices dans le dos de tellement je me suis grattée, parce que j'ai des petits, comme des petits trous, enfin bref, ça passait pas, j'ai tellement souffert, moi je comprends pas qu'ils aient pas appelé mes parents à ce moment-là pour qu'ils viennent me chercher et qu'on arrête le massacre et que j'arrête la classe de neige quoi, non j'ai souffert comme ça jusqu'au soir, j'ai dû revoir une piqûre encore. Ça a été encore l'apocalypse, bref, pire journée de ma vie. Donc arrivé la fin d'après-midi, tous mes petits camarades, ils rentrent du ski, ils ont fait le ski. Puis ils commencent à se moquer de moi parce que j'étais gonflée et tout. Ah, t'as pas fait de ski, en plus t'as loupé, c'était génial, gna 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 gna. Oh, mais c'est bon, les seuls qui venaient me voir c'était pour me narguer, laissez-moi tranquille, laissez-moi souffrir dans mon coin. Donc bref, du coup il y a eu ça, le lendemain ça a commencé à aller mieux, heureusement. Et là, super surprise! On avait normalement sur les 3 semaines, il y avait une semaine qui était dédiée à de la randonnée. Et c'était ça moi que j'attendais, parce que moi j'ai toujours aimé me promener en forêt et tout. Mais le ski, j'en avais rien à faire, moi je voulais faire la randonnée. Et ils l'ont annulé ces bâtards. Ils ont annulé la sortie aux marmottes, la sortie au bouquetin, tout ça. On n'allait pas se promener dans la nature pour voir les animaux, pour voir les fleurs et tout. C'était complètement, purement et simplement annulé. Et à la place, ils ont rajouté une semaine de ski. Du coup, 3 semaines complètes de ski, tous les jours. Donc moi j'y suis retournée, mais j'y suis pas retournée tout de suite parce que comme j'étais pas très bien et tout et que j'avais des médicaments à prendre, je crois pendant 2-3 jours j'ai pas pu retourner au ski, donc j'ai pris du retard par rapport aux autres de mon groupe là. Et quand j'y suis revenue, c'était le jour de l'examen, enfin, du premier examen pour voir si on avait progressé. Forcément, moi je m'étais arrêtée. Sur ma dernière expérience de ski, je m'étais éclaté la tronche et j'avais été à l'hôpital. Et c'était en début de ski, donc déjà pendant cette journée-là, les autres avaient progressé. Puis après, il y avait eu les 3-4 jours où j'ai pas pu skier, où eux, ils ont progressé. Donc forcément, au moment où on devait faire des zigzags comme ça entre des plots, moi, j'avais juste appris le chasse-neige. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais un chasse-neige. Et le prof qui se moque de moi, ah, on n'est plus au chasse-neige là, t'es pas un bébé et tout. Moi je comprenais pas, j'étais la première à passer en plus donc je savais pas qu'il fallait pas faire du chasse-neige. Moi je comprenais pas et tout, je dis bah c'est ça que vous m'avez appris l'autre jour, enfin je sais pas, vous avez dit qu'il fallait faire du chasse-neige, moi je fais du chasse-neige. Donc je fais mon chasse-neige, ils se moquent de moi, tout le monde rigole derrière, puis je vois tous les autres qui descendent pas en chasse-neige. Je dis bah ok merci, fallait me le dire. Donc ça continue à se passer comme ça, les autres continuent à progresser et moi, à cause de ce moniteur de ski qui était vraiment pas pédagogue, qui se moquait de moi parce que je faisais du chasse-neige comme un bébé, bah j'ai commencé à me renfermer et à plus apprendre et à stresser, puis chaque jour de ski c'était j'ai pas envie d'y aller et tout. Et bah du coup je progressais pas, hein. Il me laissait à la traîne, hein. Moi il voulait pas que je progresse, il s'occupait de ceux qui étaient un peu doués et puis ceux qui arrivent pas à suivre, voilà. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Donc la dernière semaine arrive, par miracle, je me souviens qu'on a réussi à faire une petite sortie comme ça, un petit peu dans la ville, un petit peu dans la nature, vite fait. Donc du coup c'était au moins une journée de ski en moins, heureusement. Et malheureusement arrive le jour de la remise du diplôme de ski. Donc déjà la majorité de la classe avait déjà fait du ski dans sa vie parce qu'ils avaient des parents blindés. Donc eux, un 3e étoile, direct d'office, 2e, 3e étoile, hop hop hop. Ouah, applaudissements de tout le monde, c'est génial, bravo, bravo. Puis on termine par les plus nuls. En fait ça commençait du plus haut niveau au plus bas niveau.
quelle souffrance quoi. Moi je voyais, je me faisais pas appeler, je me faisais pas appeler, je me faisais pas appeler. Après je voyais ceux qui étaient de mon groupe qui se faisaient appeler pour les premières étoiles et tout. Waouh, première étoile, il y en a même de mon groupe qui avait directement passé la 2e étoile. Félicitations, c'est trop bien. Waouh, tenez un petit cadeau en plus de votre médaille et tout. Et puis il y avait plus personne à part moi et le moniteur qui fait. Et puis bah la dernière, hein, celle qui a pas trop compris. Celle qui a pas trop compris comment skier. Bah en même temps mon gars j'étais malade hein. J'ai été malade tout le temps quasiment donc bref. Donc il m'appelle et il fait le flocon. Comme ça tout en montrant bien tout le monde. Et tout le monde était mort de rire. Tout le monde était mort de rire. J'ai envie de... Là quand j'y repense j'ai envie d'en pleurer. Enfin bref, tout le monde était mort de rire, il me remet mon flocon, mais lui je pense qu'il faisait pas ça méchamment, il en riait parce que c'était drôle, mais moi intérieurement je riais très mal. Donc bref, et après c'était la boum avec tout le monde. Donc pendant la boum avec tout le monde, j'étais un petit peu le vilain petit canard, la seule qui avait eu le flocon, le gros bébé. Ben voilà, je l'ai très mal vécu. Et je me rappelle que pendant tous ces jours, de toute façon, j'avais envoyé des lettres à mes parents en disant venez me chercher, je supporte pas, je déteste ce ski, venez me chercher, je souffre en plus et tout. Ils sont pas venus parce que les profs leur conseillaient que même si on les suppliait à genoux de venir nous chercher, il fallait pas céder parce que c'était très formateur de nous laisser vivre cette expérience et tout. Non, ça n'a pas été formateur, tout ce que ça a fait c'est que ça m'a traumatisé. Du ski, un peu de la montagne, j'ai mis des années avant de supporter de voir des montagnes. C'est un comble hein, parce que là si je regarde par ma fenêtre, je vois des montagnes. Surtout la vie en communauté, moi ça m'a encore plus enfoncé, déjà que j'étais la meuf bizarre qui avait pas d'amis, mais alors là, c'est bon, j'avais carrément plus d'amis. Non, ça n'a pas été formateur pour moi, donc j'en veux pas spécialement à mes parents de pas être venus, mais j'en veux à toute l'administration, les profs, les animateurs, tout ça. Ils auraient dû voir, enfin, à partir du moment où j'ai fait ma méga allergie, où j'ai cru que j'allais mourir, ils auraient dû me renvoyer chez moi. Du coup, il y avait ça. Et bah après, des années plus tard, quand je suis venue m'installer en Suisse, mon mari qui me propose, on va faire du ski, parce que lui, ça va, il est assez doué en ski. Forcément, il a grandi ici, enfin, il est ici depuis ses 6 ans. Donc, je dis, ok, mais est-ce qu'on peut faire que de la piste verte? Je sais pas skier et tout. Et il est complètement d'accord, donc on fait de la piste verte pendant une journée entière. Je fais que ça, je remonte du dessin, je remonte du dessin. Je prends la confiance. Je me dis, en fait, c'est pas si horrible que ça, le ski. Ça va, je crois que je pourrais aimer peut-être. Peut-être. Je prends la confiance, intérieurement, je suis comme ça. La revanche sur la vie. Et du coup, bah, j'ai dit, c'est bon, je me sens prête pour passer une piste bleue. Sauf qu'il m'avait pas prévenu. Le côté français, il est plus comme ça. Le côté suisse, il est plus comme ça. Donc une piste bleue côté français, c'est une piste gentille. Une piste bleue côté suisse, bah des fois t'as des endroits où c'est comme ça. Comme ça. Pourquoi? Alors déjà j'arrive là-dedans, je vois que la première descente elle est hardcore. Je me sens pas trop, bon ok. Du coup, on repart avec mon mari parce que je ne veux pas faire cette descente. Donc, on va un petit peu plus bas sur une autre piste bleue. Donc, c'est à Lézin si jamais vous connaissez cet endroit. Et la piste commence gentiment comme ça. C'est vraiment tout doux. Et je me dis, ok, celle-là, je pense que j'y arrive. Donc, j'y fais pas de problème et tout. Premier virage, mais un virage extrêmement serré avec un ravin et tout. Je me dis, ok, pas de problème. Je me mets en chasse-neige, j'y vais tout doux. Je maîtrise. Sauf que sorti du virage, je vois un mec étalé de tout son long avec son snowboard et tout, qui est comme ça, en mode nonchalant. Moi j'essaye de l'éviter, vous voyez? Sauf qu'il y avait une plaque de verglas et en fait c'était de là que lui était tombé et puis qu'il s'était ramassé comme ça. Du coup moi je passe sur la plaque de verglas et comme je ne maîtrise pas, bah je m'étale, mais j'essaye de l'éviter parce que je sais qu'avec mes skis je peux le blesser très fort, donc je me tourne, je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais je me suis tournicotée, mes jambes se sont emmêlées, j'ai un ski qui s'est détaché mais pas le deuxième, et le deuxième en plus il s'est enfoncé dans la neige, et j'ai entendu clairement ça fait alors à ce moment je suis restée comme ça, allongée, puis je me suis mis à hurler. Donc mon mari est arrivé derrière moi, il s'est arrêté, ah mais qu'est-ce qui se passe et tout mon dieu. Et le gars en snowboard nonchalant. Alors déjà il m'explique sa vie, il est grec et tout, t'as mal où, parce que mon mari vite dans la foulée est parti chercher les secours qui est un tout petit peu plus bas, on les voyait. Le grec il me tape la discute, il me dit ah c'est la première fois que je fais du snowboard et tout, je pensais pas que c'était si difficile. T'aurais pas pu aller t'entraîner sur des pistes vertes avant de venir là, te ramasser dans un virage et que c'est super dangereux. Parce que du coup, les autres skieurs qui sont passés derrière nous, parce que lui, il y avait la piste comme ça, lui, il était là, moi, j'étais là. Et les autres skieurs qui arrivaient derrière nous, mais ils freinaient au dernier moment, se faisaient arroser de neige, ils passaient entre nous. Moi, après, j'ai réussi à me décaler un petit peu.
Mais c'était super dangereux quoi. J'avais mal au genou et j'arrêtais pas de lui dire en anglais my knee, my knee, my knee. Quand il me disait où est-ce que j'ai mal en fait. Et heureusement j'arrivais à me rappeler, parce que moi et l'anglais ça fait deux. Hein, mais j'arrivais à me rappeler que là où j'avais mal c'était le... Enfin c'était ni. Bref. Et donc je lui dis ça, il essaye de me rassurer, ça va aller, ça va pas l'air si horrible, j'arrive à parler, je pense pas que ce soit cassé. Bref, arrivent les secours, à ce moment-là, il a dû se passer 5 à 10 minutes et je sens ma jambe qui a énormément gonflé, mais ça fait du bien. Ça fait du bien dans le sens où j'ai presque plus mal. Si je ne bouge pas ma jambe, je ne sens rien. Du coup, on m'emmène sur la motoneige et tout jusqu'au télésiège pour redescendre. Sauf que le télésiège, il tremblote un peu et c'est là que je me dis c'est cassé. Parce qu'à chaque tremblement, j'avais... je sentais mon genou qui se disloquait en fait. Pire sensation. Donc j'arrive à l'hôpital. Là-bas, on fait une radio. Effectivement, d'après eux, il y a 2 fissures. Le problème, c'est surtout une hémorragie que j'ai dans les os. Il y a tellement de sang, ils n'arrivent pas bien à voir ce qui se passe et tout. Enfin, ils me disent qu'il faudrait que je rentre en France pour investiguer plus profondément et que, en attendant, ils me mettent une attelle et tout. Enfin, ils s'occupent de moi. Avec l'attelle, ça va déjà vachement mieux. Ils me donnent un antidouleur. Voilà. Et mon mari vient me chercher. Et heureusement qu'il est venu à l'hôpital parce que, en fait, au moment de payer, j'avais pas assez d'argent. J'avais pas assez d'argent sur mon compte français. Ça coûte horriblement cher de se faire emmener en motoneige, puis en ambulance, puis de se faire passer une radio, tout ça. Enfin, moi j'ai halluciné du prix. Et heureusement mon mari était là. C'est lui qui a payé. Ouf. Mais dans ma tête je me suis dit, enfin quelle horreur quoi. Ça fait même pas 6 mois qu'on se refréquente et il doit déjà me payer des frais exorbitants. Donc j'ai promis qu'il allait être remboursé et tout, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je me suis sentie mal par rapport à lui quoi. On fait un week-end à Lézin. Et Lézin, c'est une station qui coûte très cher, on avait l'hôtel et tout. Et moi, je me casse la jambe sur la matinée de la 2e journée. Donc on n'a pas bien profité, on a dépensé beaucoup d'argent pour rien au final. Ah ouais, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. En fait, entre la première journée où j'ai fait que de la piste verte et la deuxième où j'ai fait la piste bleue et que je me suis ramassée, le soir, en fait, quand les pistes sont fermées, enfin voilà, quand on a voulu faire autre chose, on allait au Tobogganing Park, qui est à Lézin. Donc je sais pas si vous connaissez, en gros c'est pistes de glace et vous vous mettez sur des bouées, puis youhou, ça glisse de partout. Et on a fait la plus violente en premier. Et en fait, pour y aller, il y a des escaliers en métal. Et les gens se poussaient comme ça. Je sais pas pourquoi ils gardent pas leur distance, enfin bref, c'est n'importe quoi. Et du coup, moi j'avais le tibia là, qui était à hauteur d'une marche en métal. Et je me fais pousser dans le dos et mon tibia est clac sur la marche en métal. Et je sens tout de suite que je me suis fait vraiment mal, vraiment très mal. Mais ça va, j'arrive à marcher et tout, j'ai juste fait ça. Mais ça va. Donc je fais mes bouées et tout, puis en rentrant à l'hôtel, en fait j'avais une bosse, il faut que je vous retrouve la photo, si je la retrouve je la mets là, mais j'avais une énorme bosse qui sortait de la jambe, et je suis quand même allée skier le lendemain avec cette bosse parce que j'arrivais à tenir debout et tout. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas réussi à tenir le freinage sur la plaque de glace, parce que j'avais pas de force dans cette jambe. Mon chasse-neige je le faisais quasiment que avec la jambe droite, parce que j'avais mal à cette jambe gauche, au tibia. Et donc voilà, donc je rentre chez moi en France et je vais aller faire mes examens. Désolée, j'ai dû changer, je filme avec mon téléphone parce que ma caméra est tombée en panne de batterie. Donc je reprends, du coup j'ai dû retourner en France pour investiguer. Et c'est vrai que, c'est quoi que j'ai passé comme truc? C'est le gros truc qui tourne au scanner? Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Du coup j'ai passé ça et là ils ont vu 2 fissures. Donc j'avais une fissure sous-chondrale et une suturale, je sais plus comment ils ont dit ça. Avec pas mal de sang qui s'était répandu dans l'os et tout, donc avec hémorragie. Et puis au niveau du tibia aussi, j'avais, c'était une des deux fissures en fait. Donc j'avais quand même cassé le tibia en fait, enfin fissuré. Et voilà, c'est pour ça que je n'aime pas le ski, parce que première fois ça s'est super mal passé et deuxième fois je me suis cassé une jambe. Le ski c'est hyper dangereux en vrai, hein. C'est comme si, en fait, moi j'ai du mal à comprendre l'engouement du ski parce que quand c'est la période de la neige ici, j'ai mon petit truc que j'aime bien faire, c'est aller me promener dans la neige, vous voyez. J'ai jamais fait les raquettes encore, mais je crois que j'aimerais bien. Où on fait la luge avec les enfants, mais dans des endroits où il n'y a pas trop de monde et où c'est pas trop pentu. On fait des bonhommes de neige, des igloos, enfin il y a plein de choses à faire à la neige en fait. Et moi je comprends pas cet engouement pour le ski, parce que c'est comme si à l'été, tout le monde allait sur les plages pour faire du surf. Alors qu'on sait pas faire du surf, c'est la première fois, c'est que ci que ça. Mais ça, en fait c'est super dangereux. S'il y avait que moi, je profiterais juste de la neige comme ça.
j'irai jamais faire de ski. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un effort à faire vis-à-vis de mes enfants par rapport au fait qu'ils vont sûrement y aller avec l'école ou tous les amis qui vont y aller parce que vraiment, on est vraiment pas loin. Moi, le ski, ça me... Le mot ski me déclenche des crises d'urticaire, alors peut-être c'est mon corps qui se rappelle aussi, ils associaient le macro avec le ski, vous voyez. Et du coup, je refais une allergie psychosomatique quand je vois du matériel de ski. En fait, c'est surtout quand je vois du matériel de ski, parce que je repense à ce pantalon que j'avais et tout. Et je sais pas, ça me fait repenser au moment où vous voyez, l'urticaire a commencé, où j'ai commencé à me gratter les oreilles et tout. J'avais le pantalon de ski avec les bretelles et tout à ce moment-là. Je me rappelle encore que c'était inconfortable, je voulais me gratter et tout. Et rien que quand je vois ce matériel, quand j'ai le pantalon là pour aller dans la neige et tout, ça me... Donc voilà, vous savez pourquoi je n'aime pas le ski maintenant. Mais je vais quand même essayer de faire des efforts pour mes enfants. On verra si j'y arrive. Et vous, racontez-moi si vous aussi vous détestez le ski, parce qu'honnêtement, quand je raconte ça, j'ai l'impression d'être la seule. À chaque fois, on me fait des gros yeux genre « T'aimes pas le ski ?» Bah oui, il y a des gens qui aiment pas le ski, ça arrive. Dites-moi que je suis pas la seule, s'il vous plaît. Et bah nous, on se retrouve... Oh, je vais essayer très bientôt de vous faire une série de vidéos sur comment avoir son permis de conduire en Suisse. Est-ce que ça vous tente ? Donc, on verra peut-être pour ça. Donc, je vous dis à très bientôt et tout de bon.